Salam alaikum, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et si tu nous rejoins sur la chaîne, donc moi c'est Camille et je vis depuis 3 mois avec mes 2 enfants en camping-car. On a pris la route, on est parti de Tanger début août, le 8 août, pour un tour du Maroc pour commencer. Et là, ce mardi 17 août, nous sommes partis d'Imsouane pour aller à Aourir pour l'installation d'un panneau solaire. Donc ce mardi 17, il a fait très chaud, on a eu plus de 45 degrés en extérieur, un peu plus frais dans le camping-car, alhamdoulilah. Il y a eu aussi beaucoup de vent, un vent qui était brûlant, très chaud. C'était assez impressionnant, moi c'est la première fois que j'avais du vent chaud comme ça sur moi. Donc on avait pris la route le matin, on est arrivé au garage pour l'installation des panneaux solaires, mais on s'était mal compris, il pensait que c'était uniquement l'installation, que j'avais déjà tout le matériel, la batterie, le panneau solaire, ce qui n'était pas le cas. Donc tout a été reporté au lendemain, le temps qu'il fasse la commande sur Agadir d'un panneau solaire, d'une batterie et d'un régulateur. Mais c'est pas grave, en attendant, on est parti se poser avec le camping-car juste en face de la plage, pour que les enfants puissent profiter, se baigner. On a trouvé un superbe spot à peine 50 mètres de la plage. Donc là, nous sommes à Tamraght, juste à côté de Tarazout, entre Tarazout et Aourir. J'arrive pas très bien à le prononcer. Donc c'est juste au nord d'Agadir. Et donc nous avons passé une nuit là-bas. Donc le lendemain matin, il faisait un peu moins chaud, donc c'était assez agréable, plus trop de vent. Et là, on a pris la route, donc direction le garage pour enfin faire l'installation solaire et enfin être autonome en électricité. Alhamdoulilah. Donc l'installation a duré toute l'après-midi, on est arrivé vers midi et reparti à 19 h. Donc voici là le nouveau panneau solaire, un panneau en 150 watts. Et ce n'est pas un partenariat, mais j'étais très satisfaite de leur travail. Donc voici le numéro de téléphone et le nom du garage si vous êtes vous aussi intéressé pour une installation solaire. Donc jusqu'à présent, j'avais uniquement la batterie moteur et là, j'ai un emplacement prévu pour une deuxième batterie qui sera donc la batterie pour les panneaux solaires. Donc juste en haut, j'avais déjà 2 panneaux solaires, 2 panneaux de 40 watts. Donc là, avec le vent, la mini tempête de sable qu'on s'est pris hier, ils sont assez sales. Et j'ai aussi un régulateur que je vais changer. Là, on a juste le panneau de contrôle à côté et juste en face, un petit restaurant très bon où on a pris de quoi manger à emporter dans le camping-car. Donc voici la nouvelle batterie, une deuxième batterie, donc celle-ci sera uniquement pour les panneaux solaires en 120 ampères. Voici le nouveau régulateur de charge. Donc celui-ci, ce qui est bien, c'est qu'il a 2 ports USB donc supplémentaires, contrairement à l'ancien. Et on avait déjà un convertisseur, mais qui n'était pas installé. Donc là, il est branché sur la batterie et il a trouvé sa place devant, entre les 2 sièges, juste en dessous de notre panier à linge. Et il a aussi 2 prises 220 volts, plus une prise en 12 volts, une prise USB. Donc nous voilà enfin équipés en électricité, nous voilà enfin autonome en électricité, plus besoin de se brancher quelque part ou plus besoin de galérer avec des petites lampes de poche. Donc on a repris la route, mais ayant le couvre-feu à 21 h, on s'est arrêté pas très loin dans un petit village très coloré, adorable, juste en face de la mer. Là vraiment c'était un spot magnifique. On est arrivé un peu avant l'heure du coucher du soleil, donc c'était vraiment splendide, des couleurs magnifiques. Et un petit village vraiment super mignon avec des maisons de toutes les couleurs. Donc là, on est à Ahroud où on est resté seulement une nuit. Les enfants, malgré qu'on soit arrivé vers 20 h, se sont quand même baignés. Ils ont couru à la plage. Donc là, le camping-car est garé juste en face de la mer. On a passé encore une nuit avec le bruit des vagues. C'est vraiment apaisant. Et
j'ai ma fenêtre un peu sale, pleine de sable. Ne faites pas attention avec la petite tempête qu'on s'était pris, le vent qu'il y a eu la veille, le lundi et le mardi. Mais en tout cas, un spot magnifique avec une vue splendide depuis le camping-car. Vraiment, alhamdoulilah, c'est dans des moments comme ça que je suis vraiment heureuse et que je ne regrette pas du tout ce choix de vie en camping-car. Pouvoir se réveiller chaque matin avec des superbes vues et voir un beau coucher du soleil chaque soir depuis le camping-car. Donc ici, c'est un tout petit village, mais il y a quand même beaucoup de monde sur la plage. Et le lendemain matin, j'ai pu boire mon café juste en face de la mer, de l'océan, puisque là, on est face à l'océan Atlantique. Donc là, Agheroud, c'est à 45 km au nord d'Agadir. Donc là, on a remonté, puisqu'on était à Imswan, on est descendu à Aourir. Et là, on est remonté pour aller dans ce petit village que j'avais repéré donc, en descendant 2 jours plus tôt. Et après un bon petit café, de bonne heure le matin, donc je suis partie me promener dans les ruelles du village. Bon, c'était une promenade assez rapide puisque c'est vraiment petit, il doit y avoir 3 ou 4 ruelles dans le village. Et comme vous pouvez le voir dans cette vidéo, on voit le camping-car, notre emplacement, donc vraiment les pieds dans l'eau presque. Et donc je vous emmène avec moi en balade, voir toutes ces petites maisons colorées, avec ces peintures sur les murs, c'est vraiment super mignon. Et en plus de la plage, vous avez aussi une petite aire de jeu pour les enfants. En tout cas, si vous êtes de passage dans la région ou que vous vivez pas très loin vers Agadir, je vous conseille vraiment de venir jusqu'à Agheroud. Donc ça, c'est Agheroud 2, puisqu'il y a aussi un autre village pas très loin avec une autre plage, Agheroud 1. Donc là, c'est Agheroud 2. Et si vous vivez pas loin, je vous conseille vraiment de venir passer une journée ici. Vraiment, vous en aurez plein les yeux. C'est vraiment très beau, comme vous pouvez le voir, toutes ces maisons colorées. Et si vous êtes adepte de surf, donc c'est encore ici un spot de surf, beaucoup de surfeurs sur place, mais vous pouvez aussi vous baigner. La baignade n'est pas interdite et d'ailleurs dès le matin, 7h30, il y avait déjà des gens, des courageux qui se baignaient de bonne heure. Donc par contre, nous, on n'est pas resté longtemps. Dès ce matin-là, après cette petite balade dans les ruelles, on a repris la route pour encore remonter un tout petit peu au nord, pour retourner dans un village où on a eu un gros coup de cœur, à Imswan. Donc si vous n'avez pas vu les 2 précédentes vidéos, donc j'avais fait 2 vidéos sur Imswan, un spot magnifique, un spot de surfeurs aussi, où on était juste avant de partir faire l'installation des panneaux solaires. Donc si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à les visionner. Et si vous voulez aussi soutenir la chaîne Kamaso Family, n'hésitez pas, si vous aimez le contenu, à partager nos vidéos et à commenter, liker. Ça fait toujours plaisir et ça nous aide aussi à être mieux référencés sur YouTube si vous likez, commentez et partagez nos vidéos. En tout cas, c'est une première pour moi dans la région Souss Massa, que ce soit Imswan, Agheroud, Tarazout, Aourir. C'est vraiment des petits villages que j'aime beaucoup. Il y a des paysages entre chaque village sur les routes qui sont magnifiques, avec les montagnes, tous ces arganiers. C'est vraiment une superbe région et surtout maintenant qu'on est équipé autonome en électricité, on va pouvoir prendre plus le temps sur place dans chaque village et vraiment prendre le temps de visiter. Donc je vous partagerai tous les autres villages, toutes nos prochaines aventures en vidéo. Donc pour ne pas rater tout ça, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je te dis à très bientôt, Inch'Allah, dans une prochaine vidéo.